Aujourd'hui dans Bloc-Notes, je vous propose de découvrir un garage spécialisé dans les installations GPL. Alain Muller, vous êtes le propriétaire du garage GPL. Alors déjà, pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le GPL? C'est du gaz de pétrole liquéfié. C'est aujourd'hui le carburant le moins cher sur le marché qui permet de rouler sur un véhicule essence à moitié prix. Son principal avantage, c'est essentiellement le prix, c'est ça? Le prix et puis le fait qu'il soit très écologique puisqu'il ne rejette rien dans l'atmosphère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait comment ça se passe pour équiper un véhicule? Parce que j'imagine qu'il faut bien sûr un matériel spécifique pour pouvoir ensuite rouler au GPL. Il faut déjà que le véhicule soit compatible avec le GPL. C'est-à-dire tous les véhicules ne sont pas compatibles en fait? Il y en a où certains problèmes peuvent subvenir. En général, il faut un véhicule évidemment essence. À partir de là, nous, on va faire un devis. On va poser le matériel adéquat, le type de réservoir que le client veut. Et évidemment, après, régler le véhicule pour qu'il fonctionne. Alors quand vous parlez du type de matériel adéquat, c'est quoi exactement le matériel? Comment ça se passe en fait quand on vous amène une voiture? Par exemple, si je vous amène ma voiture pour l'équiper, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous changez? Qu'est-ce que vous adaptez? Alors on ne change rien, on ne fait que rajouter. On va rajouter donc une partie avant avec tout un système électronique, des injecteurs, un système qui va calquer tout ce que fait l'essence pour ne pas dérégler l'essence. Et évidemment un réservoir pour remplir, pour stocker le GPL. Et alors combien de temps ça prend si on vous amène une voiture pour pouvoir l'équiper GPL? Alors en général c'est entre 3 et 5 jours. C'est-à-dire qu'on la prend le lundi, on la livre maximum le vendredi. Et combien de clients vous amènent leur voiture? Nous on n'a que ça comme activité, donc on fait à peu près 2 véhicules par semaine. Et là on est complet sur 3 semaines. C'est quelque chose qui a vraiment du succès. Vu le prix de l'essence aujourd'hui, oui. Et alors combien ça revient si on veut faire équiper son véhicule en GPL de façon à savoir à partir de quand finalement ça devient intéressant par rapport au prix du GPL? Alors le prix d'un équipement, on part sur des véhicules récents, donc on va tourner entre 2200 € jusqu'à 3600 sur du gros V8 américain. Ensuite, c'est très simple, vous prenez votre facture budget mensuel essence, vous le divisez quasiment par 2, quoi. Ah oui, tant que ça? Oui. Et alors, quel type de voiture est-ce que vous équipez le plus? Est-ce que ce sont surtout des gros véhicules ou alors ça peut être des petites citadines également? Alors on a de tout. Nous on est beaucoup ancré sur du V8 américain. On fait du 6 cylindres, on fait souvent de la Twingo puisqu'avec la prime et le bonus écologique, on avait de la petite voiture à équiper. Mais on équipe vraiment tout véhicule. Alors on va revenir peut-être un petit peu sur l'historique du garage. Ça fait combien de temps que vous équipez les véhicules GPL? Alors le garage appartenait à mon père avant qui lui faisait ça depuis 1978. Et comment l'idée est venue en fait en 1978 d'équiper des véhicules en GPL? Lui il a fait le méthane, ce qu'on appelle le GNV. Donc après le GPL est arrivé sur le marché, donc a continué dans sa lancée sur le GPL. Et puis aujourd'hui on est là, toujours. Et alors après, au niveau des véhicules, est-ce que ça demande un entretien ou alors une fois que le véhicule est équipé, ça y est, c'est terminé et c'est jusqu'à la fin de la vie du véhicule finalement? Alors l'avantage du gaz, c'est que déjà on use moins les moteurs, donc on accroît la longévité du moteur. Ensuite, la révision, nous on fait une révision annuelle sur le GPL, le client va faire sa révision ou nous la fait faire, sa révision classique essence, quoi. D'accord, finalement c'est aussi simple que pour une voiture ordinaire, on va dire. Voilà. Et au niveau donc, du GPL, ça se passe comment? On le trouve dans les stations essence, on le trouve très facilement ou il faut s'approvisionner dans des endroits spécifiques? Non, il y en a actuellement partout. On peut traverser vraiment la France, contrairement à plusieurs années où vraiment il fallait un petit peu les chercher. Je crois qu'il y a actuellement 1800 stations en France. D'accord, et si on part à l'étranger, c'est pareil, on rencontre également ce type de station? Alors en Europe, on est quasiment couvert partout. En Espagne, c'est encore un petit peu restreint puisque ça a été réservé à une époque aux taxis, mais on en trouve partout, quoi. Est-ce que vous équipez également d'autres véhicules, à savoir par exemple les motos, les scooters, je sais pas? Alors tout ce qui est 2 roues, c'est interdit, puisqu'il faut que ça soit un 4 roues pour être équipé. On a équipé des balayeuses pour des mairies, puisque dans les stades, leur stade couvert ou les gymnases, ils n'ont pas le droit de tourner avec un véhicule essence, donc on les a fait au GPL. On a fait des chariots élévateurs, on a fait des groupes électrogènes, et on a même fait des bateaux, mais à titre privé, parce qu'actuellement, il n'y a pas de réglementation là-dessus. Et alors, est-ce que vous avez remarqué une augmentation de la clientèle depuis qu'on parle d'écologie, d'environnement, ou alors en fait votre clientèle a toujours été à peu près la même?
On a des clients nous, qui nous ont déjà amené 3-4 voitures sur des quinzaines d'années. L'écologie, bon, ça effectivement, il y en a qui sont concernés, mais on va dire qu'aujourd'hui, le gros point, c'est l'essence. Bon, malgré qu'il y en ait qui nous disent, bon, effectivement, on pollue moins, on est content, ils le regardent quand même le côté écologique, quoi. Et c'est depuis la crise en fait que vous avez plus de fréquentation dans le garage ou pas spécifiquement en fait? Non, nous, quand il y a eu la défiscalisation du GPL en 96, on sortait 400 voitures par an au GPL. Donc après, ça s'est un petit peu calmé. Mais on a une vitesse de croisière depuis une dizaine d'années qui est stable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes là en train de faire sur ce véhicule? Là, on est en train de le transformer donc, en mode GPL, enfin bicarburation, essence et GPL. Donc là, on fait l'équipement complet de la partie avant. Donc pose du système électronique, pose du vapodétendeur, les injecteurs sont posés déjà, ce sont les rampes bleues sur le côté. Tout le circuit du RIT eau est fait. Là, on est en train de câbler la partie électronique. Et alors, est-ce que c'est plus compliqué qu'une autre partie? La partie électronique, c'est peut-être un petit peu plus délicat, je ne sais pas. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'on perturbe l'électronique du véhicule. Donc on est vraiment obligé de se prendre sur des endroits vraiment spécifiques. Quelles sont les précautions en fait, que vous prenez justement par rapport à ce qui existe déjà sur le véhicule? Déjà, on débranche la batterie. Ça évite de cramer quelque chose. Ensuite, les précautions, disons qu'on regarde la structure déjà de l'implantation du moteur pour que nous, ce qu'on implante ne soit pas gêné par un mouvement ou par une source de chaleur. Et est-ce qu'il faut s'adapter en fait sur chaque type de véhicule ou grosso modo ça fonctionne toujours de la même manière? Alors le fonctionnement il est le même, mais alors par contre ce n'est jamais la même voiture à faire. Est-ce qu'il y a des mauvaises surprises peut-être quand vous découvrez l'intérieur comme ça d'un véhicule? Des mauvaises surprises non, parce que nous le véhicule on le prend, on le fait un petit contrôle avant de l'équiper, donc là s'il y a une surprise on la verra là. Ensuite la petite mauvaise surprise qu'on peut avoir, c'est qu'on ait oublié de brancher quelque chose et au moment du réglage ça marche pas, mais c'est très très rare. Et alors quels sont les véhicules qui sont les plus faciles à équiper? Là où il y a de la place. C'est-à-dire des petites voitures, des grosses voitures? Alors les petites voitures avec les petits moteurs, il y a de la place. Les grosses américaines, il y a énormément de place. Mais en général, on arrive toujours à trouver l'endroit pour mettre, même s'il faut aller chercher profondément dans le compartiment moteur, on arrive toujours à trouver la place. Est-ce que vous est déjà arrivé de ne pas pouvoir faire l'installation sur un véhicule ou c'est toujours possible? Ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé sur des injections directes. Ce sont des véhicules qu'on ne peut pas équiper au gaz. Donc là, on n'a pas pu poser le système GPL, quoi. C'est la fin de ce numéro de Bloc-Notes. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro.